لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. La question 141, l'auteur dit, cite un certain nombre des causes d'annulation de la prière. إذن يسأل اذكر أمثلة على الأشياء التي تفسد الصلاة. C'est quoi les choses qui annulent la prière? Comme on a dit, il y a des piliers, il y a des conditions et il y a des choses qui annulent la prière. هناك أركان، هناك شروط، وهناك سنن وهيئات، وهناك أشياء تبطل الصلاة. Il y a des piliers, il y a des conditions, il y a des sunan, il y a des choses qui annulent la prière. Et l'auteur pose la question au sujet, c'est quoi les choses qui annulent la prière? Al-Jawab, la prière est annulée par la parole délibérée qui fait partie des langages courants. Le fait de parler dans la prière, lorsqu'il a dit parler de langage habituel, comme tu dis, ramène-moi du pain, j'ai soif, achète-moi du pain, où est telle personne, voilà, ça annule la prière. Dans la prière, il ne faut pas parler la parole des gens. Pour dire que celui qui a fait un dhikr, par exemple, pendant la prière, il a dit Subhanallah, pendant qu'il est debout, parce qu'il n'a pas dit dans le sujoud, il n'a pas dit dans le ruku', dans le ruku' on dit Subhana Rabbi al-A'la, dans le Subhana Rabbi al-Azim, dans le sujoud on dit Subhana Rabbi al-A'la. Mais là, lui, en étant debout, il a dit Subhanallah, ou il a dit Alhamdulillah. Ça n'annule pas la prière parce que c'est de dhikr. Ça, c'est de dhikr. Mais le fait de parler la parole des gens, dans la prière, pendant que tu fais l'ibada, pendant que tu fais l'adoration, tu dis, prépare le thé, on va aller ensemble. Alors ça annule la prière. Il ne faut pas parler pendant la prière la parole des gens, la langage courant. Ou il dit, par exemple, une phrase, voilà, mais si, je veux voir après s'il y a de détails comme ça, je n'ai pas besoin de détailler d'un coup. Voilà, et après il y aura les détails. Là il parle globalement, je parle globalement sans détail, après en détail doucement. Tu as fait tout ça jusqu'à? On a fait jusqu'à la 145, il me semble. Ok, bon, je reprends alors, comme tu as dit. Je lis complètement, puis après je refais. Par de nombreux mouvements, le fait de faire plusieurs mouvements, comme 3 pas, il vous fait bouger la main droite, la main gauche, la tête, il fait 3 gestes en même temps ou l'un après l'autre. Encore, ça annule la prière. Parce que dans la prière, il ne faut pas trop bouger. Mais s'il a bougé 1 fois ou 2 fois seulement, puis il s'est calmé, après il a fait un autre mouvement dans la deuxième rak'at, ça n'annule pas. Mais s'il fait les 3 mouvements en même temps ou successivement, ça annule. Ou il fait un seul jugement, mais pour jouer. Il fait un geste pour jouer. Même un seul geste pour jouer, ça annule parce que ça ne convient pas dans la prière que la personne joue. Par le fait de manger et de boire, même si c'est peu, même si c'est à l'équivalent de grains de sésame, le fait de manger ou boire, ça annule la prière. Pendant la prière, on ne mange pas et on ne boit pas. Même si tu as soif, la prière, son temps, c'est pas longtemps. Ça dure pas longtemps. Tu peux faire la prière à 7, 8 minutes, 10 minutes, tu peux faire la prière. Alors, il ne faut pas manger, il ne faut pas boire. Par le hadath et la survenue d'une najasa non tolérable sur le corps, si la personne a eu une najasa sur son corps, sur ses habits pendant la prière, et il n'a pas enlevé immédiatement, la prière est annulée, ou il a perdu son wudu. Pendant la prière, il a perdu ses ablutions. Alors là, il faut qu'il sorte immédiatement pour refaire le wudu. Il refait le wudu et il revient. Et il recommence la prière. Il refait la prière, même s'il a perdu le wudu avant de dire Assalamu alaikum. Il a perdu le wudu. Alors là, il faut aller faire le wudu et refaire la prière, toute la prière.
Alors il ne faut pas avoir une impureté non tolérable sur le corps, sur les vêtements ou ce qu'il porte sur soi. Encore ce qui annule la prière, l'apostasie. Que ça veut dire l'apostasie? C'est-à-dire pendant la prière, il mécroit. Comment il va mécroire dans la prière? Il a dit par exemple, quelqu'un il a eu le waswas et il a douté au sujet de Dieu. Il a douté au sujet du Coran. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Il a douté, est-ce que Mohammed est un prophète? Il a douté, est-ce qu'il y a un jour dernier? Et le fait de faire ça, il a mécru. Et le doute, ça fait sortir de l'islam. Ou, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a eu? Le fait d'insulter Dieu, ou un prophète, ou un ange, c'est de la mécréance. L'apostasie annule la prière. Si jamais ça c'est arrivé, ça annule la prière. Par l'intention d'interrompre la prière. Il est dans la prière, il a dit je vais arrêter. Alors lorsqu'il dit je vais arrêter, c'est arrêté. L'intention d'arrêter la prière fait annuler la prière. Il y a quelque chose qui est arrivé, il a dit j'arrête. Alors le fait qu'il a fait l'intention d'arrêter, la prière est annulée. Par le fait de faire dépendre l'interruption de la prière de l'arrivée de quelque chose. Il a dit, si telle chose arrive, j'interromps. Si le téléphone sonne, si telle personne tape sur la porte, alors j'interromps. Alors, même s'il n'y a rien qui est passé, le fait qu'il a conditionné d'arrêter la prière suite à telle chose, la prière est annulée. On ne peut pas conditionner l'arrêt de la prière sur quelque chose. Par l'hésitation à interrompre la prière ou non. C'est-à-dire, j'interromps pas. Par exemple, le téléphone sonne, quelqu'un il l'appelle depuis le bas, et lui il dit, je complète ma prière ou j'arrête. Alors le fait d'hésiter dans ces deux choses, la prière est annulée. Il fallait dire, voilà, je suis à la prière, Dieu ne répond pas, je continue ma prière, puis par la suite, je lui parle. إذن التردد أقطعها أم لا يبطل الصلاة يبطل المطلوب أن لا يتردد إنما يقول أنا أتم صلاتي ثم أجيب من يناديني. Qu'un pilier s'achève avec le doute au sujet de l'intention de l'entrée en rituel. أن يمضي ركن مع الشك في نية التحرم. يعني lui il a fait le takbir. Supposons il a fait le takbir, il a fait l'intention. Mais après, il a eu de doutes. Est-ce que j'ai fait l'intention? Est-ce que j'ai fait l'intention? Lorsque je dis Allah Akbar, est-ce que j'ai fait l'intention de faire la prière de Dhuhr, la prière de l'Asr? Alors, si il a eu le doute et tout de suite il s'est rappelé, la prière est valable. Est-ce que tu as fait l'intention ou non? Il s'est rappelé, la prière est valable. Mais dans le cas où il est en doute. Et il continue, jusqu'il a lu tout la Fatiha, ou jusqu'il a fait le ruku', ou il était dans le ruku', il a fait l'atidal, il s'est redressé. La prière est annulée. Pourquoi? Parce qu'il y a un pilier qui est passé en ayant de doute. S'il y a un pilier qui s'est écoulé en ayant le doute, est-ce que j'ai fait l'intention ou non? La prière est annulée. Mais si c'était un doute qui n'a pas duré longtemps, et s'est rappelé immédiatement, la prière est valable. Ou si la période de doute s'est prolongée, c'est-à-dire il a eu de doute, mais il n'y a pas de pilier qui est passé, mais il a fait une longue sourate en train de réciter le Coran, et il a eu une longue durée de doute. Alors la prière est annulée. Par le mouvement excessif, par le fait de s'écarter par le mouvement excessif, comme celui qui saute dans la prière. Le fait de sauter, alors, ça annule la prière. On est dans la prière quand même. Il ne faut pas faire un geste excessif. يعني الحركة الفاحشة كالوثبة يثب في الصلاة يثب يقفز. Alors ça c'est un geste excessif. Ça annule. Par le fait de s'écarter de la qibla, que la qibla, quand vous voyez, il est comme ça, alors lui, il tourne vers une autre direction. Lorsqu'il tourne vers une autre direction que la qibla, la prière est annulée. Non, tu dois avoir la direction dans la qibla, de prier dans la qibla durant toute la prière.
Alors si il a quitté la qibla pendant la prière, ça annule. وكذلك تبطل بانكشاف العورة. La prière est annulée si la zone de pudeur est dévoilée. Tu dois couvrir entre le nombril et le genou pour l'homme. Pour l'homme, doit couvrir entre le nombril et le genou. Et pour les femmes, tout le corps, sauf le visage et les mains. Pour les femmes, tout le visage, tout le corps, sauf le visage et les mains. Alors, pendant la prière, si la zone de pudeur est arrivée, est dévoilée, parce qu'il y a des fois, comme vous voyez, il y a des pantalons, déjà ils sont en bas, et ils descendent dans le recours, et voilà, les moitiés de la fesse apparaissent. Alors la prière est annulée, parce que celui-là, il n'a pas couvert la zone de pudeur. La prière est annulée. السؤال الثاني والأربعون بعد المئة, c'est la 142e question. Alors maintenant, il va aller en détail de ce qu'on vient de dire. Quel est le jugement de celui qui parle dans sa prière? Celui qui parle dans sa prière, Ya Hussam, quel est son jugement? Il parle. S'il parle la parole des gens, s'il dit des paroles en français, en arabe, en chinois, en russe, il parle, il dit « préparez à manger, j'ai faim ». Alors ça annule la prière. Il ne faut pas dire ça dans la prière. S'il prononce une parole courante, en se rappelant qu'il est dans la prière, sa prière est annulée. Et il sait qu'il est dans la prière. Il n'a pas parlé par oubli. لم يتكلم ناسيا يعرف أنه في الصلاة فتكلم لم يتكلم ناسيا تكلم عمدا يعرف أنه في الصلاة وتكلم بكلام الناس بطلت صلاته. Même s'il s'agit de deux lettres ولو كان حرفين ومن الحرفين الحرف الممدود. Lorsqu'on dit deux lettres, comme en arabe tu dis ba, avec le alif là, il y a deux lettres. Ba. ولو لم يكن لهما معنى, même si ces deux lettres n'ont pas de sens, il a prononcé deux lettres, même s'ils n'ont pas de sens, ça annule. تبطل الصلاة ولو بحرفين ولو لم يكن لهما معنى. Ou d'une lettre qui peut être comprise et ayant une signification, alors maintenant s'il prononce une lettre qui a un sens, ça annule la prière. Si par exemple il dit i, wafi, waqi, c'est des verbes à l'impératif en arabe, c'est des verbes à l'impératif et qui comprend soit fidèle, soit honnête, voilà. Alors préserve-toi, voilà. C'est un verbe, même si c'est une lettre, mais c'est un verbe, on comprend un sens. Il a dit en revanche, s'il prononce une parole courante, mais en parlant peu et en oubliant qu'il est dans la prière, sa prière n'est pas annulée. C'est-à-dire quelqu'un, il a oublié qu'il est dans la prière et il a parlé à quelqu'un. Et c'était par oubli. Et c'était pas beaucoup. C'est moins, ces paroles et moins. Alors si c'est paroles moins et moins, ça n'annule pas la prière. Si c'était par oubli. Mais si c'est plus que ça, c'est trop, alors la prière est annulée. ست كلمات فأقل ناسيا لا تبطل أما أكثر من ذلك تبطل ولو كان ناسيا لأن هذا فيه كثير. أما ذكر الله أن تقول الحمد لله, مثلا quelqu'un qui a éternué, il a dit الحمد لله. La prière n'est pas annulée parce que c'est un dhikr. Le dhikr n'annule pas la prière. Tu vois, le fait de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il a dit La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbi Allah. Alors le fait de dire ça, tout ça, c'est de dhikr, ça n'annule pas. Même ولو قاله عمدا même. Maintenant إذا قال هذا ضمن القراءة للفاتحة يعيد قراءة الفاتحة. S'il a dit ça pendant la lecture de l'Fatiha, par exemple مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين, après il a dit الحمد لله ou il a dit subhanallah ou
tu vois, il a dit délibérément Amdan, alors c'est pas annulé, mais il faut refaire la lecture de l'Fatiha. Il faut recommencer la lecture de l'Fatiha. Le fait de faire le dhikr à l'intérieur de l'Fatiha, ça n'annule pas la prière, mais il faut revenir et recommencer la lecture de Al-Fatiha. C'est un péché si la personne fait ça? J'ai pas dit que c'est un péché. 143. La question, quel est le jugement lorsque la personne fait des mouvements dans sa prière? On a déjà dit 3 mouvements, on veut peut-être un peu plus de détails. On a الصلاة لا يصلح أن يتحرك فيها المطلوب إذا خشع الإنسان أن تخشع جوارحه. Si la personne elle est bien concentrée, il faut que son corps, ses membres ne bougent pas trop, parce que s'il y a le recueillement dans le cœur, tu vois l'effet sur le corps. Alors il a dit, lorsque la personne fait de nombreux mouvements durant un temps suffisant pour accomplir une rakat, s'il fait des mouvements équivalents à une rakat, ça c'est un avis. C'est lui qui fait des mouvements équivalents à une rakat, la prière est annulée. Encore, ça a été rapporté, encore beaucoup de Shafi'i, ils ont dit 3 mouvements, en même temps ou d'un coup, en même temps ou successifs. Celui qui fait 3 pas, parce que des fois je vois des gens, lorsqu'on prie et lui il veut avancer ou retarder, il fait plus que 3 enchaînements, 1, 2, 3, 4, alors ça annule la prière, tu as fait trop de gestes. Alors si vraiment tu veux revenir pour ne pas avoir la personne tout seul, parce que si on est dans un rang et quelqu'un il est venu seul, il fait comment? إذا أنت عم تصلي وصف وجيت وحدك وقفت tu dis Allahu Akbar et tu fais geste vers la personne qui est devant toi pour revenir. Et c'est lui que tu as fait ça, il faut qu'il revienne en faisant un pas et il met le pied à côté. Après il fait un pas, normalement avec le deuxième pas, il fait grand pas, le deuxième il soit à côté de toi. D'accord? Je peux faire comme ça, hein, si tu es là. Tu es là alors, et il y a quelqu'un qui est devant toi. Tu fais un pas et tu fais la deuxième à côté. Après tu fais la deuxième et tu fais ici. Pour avoir 2, mais il y a des gens qui font comme ça. 1, 2, 3, 4. Alors là tu as fait trop. Si tu as fait, tu vois que tu es comme ça, 1, 2, 3, successifs, déjà c'est annulé. Alors déjà, je vois certains, ils font même 4 ou 5. Et les pieds comme ça, il fait 1, 2, 3, 4. Normalement, on fait, comme tu es là, tu fais 1 et tu mets à côté, ça compte 1. Tu fais la deuxième, tu mets à côté, ça c'est 2. Normalement, ces 2 suffit. Tu fais un pas un peu pour être dans le rond. Parce que si tu pries tout seul derrière le rond, tout seul, c'est déconseillé. إنه أنت إذا صليت خلف الصف وحدك، إذا صليت خلف الصف وحدك مكروه. المطلوب أن تطلب من واحد يرجع، المطلوب أن تطلب من واحد يرجع إليك. Il a été dit que 3 mouvements successifs annulent la prière, je viens d'expliquer, et que ce qui est en deçà, ça n'annule pas. Si tu as fait un seul mouvement ou 2, ça n'annule pas. C'est pas considéré trop, un geste ou 2. Bon, parmi les avis, ils ont dit, s'il fait des gestes d'une manière que celui qui le voit de l'extérieur, il pense qu'il n'est pas dans la prière. À tel point qu'il fait des gestes, tu penses qu'il n'est pas dans la prière. Alors ça annule. S'il fait des gestes à cette manière-là, on pense qu'il n'est pas dans la prière, alors ça annule. De même, le mouvement excessif, comme le fait de sauter, al-wathba, ou un mouvement pour jouer, hein, il y a quelqu'un qui passe, il lui fait un clin d'œil, il fait sortir la langue pour quelqu'un, ça annule, malgré que ce n'est pas un grand geste, mais c'est un geste pour jouer, ça annule. Il pique celui qui est à côté. Oh, si dans la prière tu piques quelqu'un, alors ça annule. Des fois on fait un geste, c'est pas pour
c'est pas pour jouer, mais pour calmer l'enfant. Parce que, par exemple, un enfant de 2 ans, 1 année et demie, et puis le père ou la maman, il a fait comme ça par la main, il a passé sur la tête pour le calmer, parce qu'il a vu qu'il va pleurer. Ça n'annule pas, ça c'est pas pour jouer. Ça c'est pour mettre l'enfant à l'aise. C'est pas pour jouer ça. C'est pour le mettre comme quoi, soit à l'aise, il n'y a pas de problème. Viens, je vais te dire quelque chose. Alors, un mouvement pour jouer, un mouvement excessif, ça annule. Mais supposons, il ne faut pas tendre les pieds comme ça vers les livres de religion. C'est un grand péché. Il faut apprendre ça. Alors, lorsque on est là, quelqu'un on bouge les mains, les doigts, et la main, il est stable. La main, il est stable, et puis il a bougé le doigt. Et c'est pas pour jouer, mais il a fait comme ça par les doigts. Et le paume de la main est stable. Ça n'annule pas. Ça n'annule pas le fait de faire bouger les doigts et la main est stable. Mais comme on a dit, celui qui est bien concentré, il ne faut pas que fait des mouvements ni par la main ni par la tête. Et non plus, lorsqu'on est dans la prière, on regarde là où on met la tête, on regarde vers le sujoud. Lorsqu'on est dans la prière, on regarde là où on est, on fixe le regard là où on se prosterne. Et c'est déconseillé le fait de regarder autour de toi. Je vois, il y a des gens comme, on dirait, un caméra qui bouge. Mais c'est quoi ça? Tu es en train de prier, tu es en train de réciter le Coran. Pourquoi tu tournes la tête à droite, à gauche? C'est très déconseillé ça. C'est très déconseillé, c'est mauvais. Alors maintenant, c'est quoi le mieux? D'ouvrir les yeux ou de fermer les yeux? C'est d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux, c'est mieux. Maintenant, si quelqu'un dit, mais moi, ça m'aide beaucoup le fait de fermer les yeux, ça m'aide, voilà, parce que si j'ouvre les yeux, je suis déconcentré. On dit, ok, tu peux, à ce moment-là. Ouais, c'est pas déconseillé, c'est pas déconseillé. Moi, j'ai dit le mieux, d'ouvrir les yeux et de ne pas fermer les yeux. Mais pour celui qui il a peur d'être déconcentré ou qui regarde à droite, à gauche, alors qu'il ferme les yeux. Tu vois qu'il ferme les yeux. La 144e question. Quel est le jugement du fait de manger et de boire au cours de la prière? Ça ne convient pas à quelqu'un qui est dans la prière de manger et de boire. Même si tu as faim, parce qu'on aura le temps de manger après. Et c'est pour cela, pour Salat al-Asr par exemple, tu as très faim, tu as trop faim. Et il y a assez du temps, tu as faim. Et on a mis à manger, tu manges. Pourquoi? Pour ne pas être déconcentré. C'est-à-dire, l'heure de la prière est arrivée et le repas est arrivé. Et on a assez du temps, c'est-à-dire pour la prière, alors tu manges. Pourquoi? Comme ça, tu ne sois pas déconcentré lorsque tu pries. Parce que si tu as trop faim et c'est un bon repas, l'odeur il est là, et peut-être tu vas être un peu déconcentré. Alors tu manges et par la suite tu pries. Quel est le jugement de celui qui boit et qui mange dans la prière? Manger et boire sont deux choses qui annulent la prière, d'annulation de la prière, même si c'est peu, l'équivalent de grains de sésame, de grains de sénouge, voilà, le fait de manger peu, ça annule. Lorsque celui qui prie avait présent à l'esprit qu'il est dans la prière, il sait qu'il est dans la prière, et il mange, ça annule.
s'il a mangé par oubli, et c'est peu, il a mangé peu par oubli, la prière n'est pas annulée. La prière n'est pas annulée. S'il a mangé beaucoup par oubli, la prière est annulée. Mais pourquoi, lorsque la personne jeûne dans le mois de Ramadan, il mange beaucoup par oubli, ça n'annule pas, et pour la prière, s'il mange beaucoup, ça annule? شو الفرق؟ ليش أثناء الصوم إذا أكل كثيرا ناسيا لا يفسد صومه عند الشافعي، لا يفسد صومه، وإذا أكل كثيرا في الصلاة تفسد صلاته؟ ما الفرق؟ Pourquoi la différence entre le jeûne et la prière? S'il mange beaucoup pendant le jeûne en oubliant la prière, le jeûne est valable. S'il mange trop pendant la prière par oubli, la prière n'est pas valable. C'est quoi la différence? La différence que la prière a un aspect qui te rappelle. Il y a un aspect dans la prière, les gestes, il te rappelle que tu es dans la prière. Mais le jeûne, non. C'est pour cela, c'est lui qui a mangé ou qui a bu beaucoup dans le mois de Ramadan par oubli, le jeûne est valable, selon Shafi'i. Et tandis que pour la prière, s'il mange beaucoup, il boit beaucoup, la prière est annulée. S'il mange peu, il boit peu, par oubli, la prière n'est pas annulée. Est-ce que c'est clair? Quant au fait de manger ou de boire peu tout en oubliant qu'on est dans la prière, cela n'annule pas la prière. La question 145. Si celui qui prie a l'intention d'interrompre la prière ou s'il fait dépendre son interruption de l'arrivée de quelque chose ou s'il hésite en cela, quel est le jugement? C'est lui qui dit je vais arrêter la prière et la prière est arrêtée. Il a dit j'interromps, alors la prière est interrompue. Mais c'est pas comme le wudu. Si dans le wudu il a dit je vais interrompre le wudu, je vais aller aux toilettes, je vais interrompre. Après il a dit non, le wudu n'est pas annulé. Mais pour la prière, c'est lui qui prie, il a dit je veux arrêter la prière est arrêtée. C'est annulé. La deuxième chose, conditionner l'interruption suite à quelque chose. Il a dit, si quelqu'un tape sur la porte ou si telle personne m'appelle depuis la route, il me dit, oh, telle personne, oh, tu es où? Il a dit, je vais arrêter et répondre. La prière est arrêtée, même s'il n'est pas venu. Parce que lui, il a dit, s'il vient, j'interromps. Il a dit, si le téléphone sonne, j'arrête. Si telle chose aura lieu, alors la prière est annulée. Même celui qui prie, qui travaille comme pompier. Vous savez, ceux qui travaillent comme pompiers, et ils seront des fois dans le 5e étage ou 6e, ces gens-là, ils ne prennent ni l'ascenseur ni l'escalier. Qu'est-ce qu'ils prennent? Le tuyau là, et ils les apprennent comment faire glisser. C'est beaucoup plus rapide que l'ascenseur et que l'escalier. Pourquoi? Parce que pour prendre vite fait la voiture et aller éteindre le feu. Même celui-là, lorsqu'il prie, il ne dit pas « Si le cloche sonne, j'arrête la prière ». Et il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire « Si ça sonne, j'arrête ». Et lui, il dit « Même, voilà, quoi qu'il arrive, je complète ma prière. » Mais, supposons lui, il prie. Et on dit « Alerte !» Un bâtiment qui est en train de pleurer, il y a des gens dedans. Ils vont être brûlés, il y a des gens qui vont mourir. Il arrête. Là, il arrête et il a le droit, il a la raison, et il doit pour sauver la vie de ces gens et il va vite. Mais il a arrêté puis suite à une excuse. Mais pas que lorsqu'il dit si il y a une ça sonne, j'arrête. Mais sur le champ, par exemple, toi tu pries et devant toi tu as vu quelqu'un, un enfant qui est en train de noyer. Et toi, tu pries à côté du fleuve, il y a quelqu'un qui est en train de se noyer. Et toi, tu sais sauver. Tu sais, alors tu arrêtes et tu le sauves. Tu arrêtes et tu le sauves. Et tu dois.
Et la troisième chose, hésitation. Tu pries, il y a le téléphone qui sonne devant toi. Alors tu dis, j'arrête la prière ou je réponds, ou je continue ma prière ou je réponds. Ah, alors la prière est annulée parce que tu as hésité. Il ne faut pas hésiter. Tu dis, oui, qu'il sonne, même s'il sonne 1 heure, je complète ma prière. Tu vois, même si quelqu'un, il m'appelle, il n'a qu'à attendre. Oui, mais après, oui, voilà, tu pries. Il ne faut pas dire, j'arrête ma prière pour ça. Mais même, j'ai vu 2 chants, il est là. Il est en train de... allô. Mais à peine à sonner, il a pris allô. Mais ça va pas à la tête. Tu es en train de faire l'adoration pour ton Créateur et tout de suite tu parles aux créatures. Tu es en train de prier, de faire zikr, la récitation du Coran. Même si tu dis c'est sunna, oui, c'est sunna selon Shafi'i, c'est déconseillé d'arrêter, mais c'est les autres imams, c'est haram. Chez le Hanafiya ou le Malikiya, c'est haram, même si c'est sunna. Ils ont pris l'argument wala tubtilu a'malakum, n'annulez pas vos actes de ibada, wala tubtilu a'malakum. Alors tu es en train de faire la prière, tu vas pas annuler pour le téléphone d'une personne. « 146, Soual, 146. Quel est le jugement concernant le fait qu'un pilier s'achève sur le doute au sujet de l'intention de l'entrée en rituel ou lorsque le doute dure longtemps? Yani, la personne est en train de prier, il a dit Allahu Akbar, il est rentré, puis par la suite, est-ce que j'ai fait l'intention de faire la prière de Maghrib? Est-ce que j'ai fait l'intention de faire la prière de l'Asr? Yani, il doute, est-ce qu'il a fait l'intention ou non? Parce que l'intention doit être avec le takbir. Au moment que tu dis Allahu Akbar, on fait l'intention. Pendant Allahu Akbar, dans le cœur, tu dis je fais telle prière ou telle prière. Lui, il a eu 2 doutes. Est-ce que j'ai fait l'intention? Alors, c'est pas tout de suite que tu coupes. C'est pas immédiatement que tu coupes. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, la prière n'est pas annulée. بمجرد الإنسان شك هل نويت مع التكبير أم لا ليس فورا يقطع لأنه بعد ما بطلت الصلاة. تبطل الصلاة إذا مضى مع الشك ركن أو طال زمن الشك. Si la personne dit Allahu Akbar, immédiatement il a eu 2 doutes. Alors c'est pas tout de suite qu'il recommence parce que la prière jusqu'à maintenant n'est pas annulée. Si il y a un pilier qui est passé, ou longue durée de doute, c'est là où la prière est annulée et il faut recommencer. Un pilier s'achève en ayant 2 doutes. Est-ce que j'ai fait l'intention de faire la prière de Maghrib, la prière de l'Isha? Voilà, ça dépend. Un pilier s'est achevé et en ayant le doute, alors il faut recommencer la prière dès le début. Ou il a fait long en lisant Surat Tabarak et il a fait longue durée et en ayant 2 doutes, la prière est annulée aussi. Haïda au sujet de l'intention, parce que si on est pendant la prière, par exemple, tu dis est-ce que j'ai fait une sajda ou 2? Tu as dit est-ce que j'ai fait une sajda ou 2? Toi tu es en train de lire le Fatiha, tout de suite tu descends et tu t'assois et tu fais la 2e sajda, puisque tu n'es pas encore dans un pilier pareil. Ça va peut-être venir vers après ce chapitre, mais pour dire, le fait de douter, par exemple, tu es dans le sujoud, et tu doutes, est-ce que j'ai fait le ruku'? Est-ce que j'ai fait l'inclinaison? Alors tu te lèves et tu fais le ruku', après tu fais l'i'tidal, le redressement, après tu descends au sujoud. Même s'il y a de doute, tu te lèves immédiatement. Mais en parlant de l'intention, tu dois recommencer parce que au sujet de l'intention, si c'est pas fait, la prière du tout n'est pas valable. Mais pendant la prière, si j'ai lu le Fatiha ou non, par exemple, tu es dans le ruku', et tu es en train de dire, j'ai lu le Fatiha ou j'ai pas lu le Fatiha, tu doutes, alors tu te lèves et tu récites la Fatiha. Parce que tu es toujours dans la même rak'at, tu n'es pas dans le pilier pareil. Maintenant,
Si tu es dans la deuxième rakat, tu es en train de faire le ruku' et tu as dit, est-ce que j'ai fait le ruku' dans la première? Est-ce que j'ai fait le ruku' dans la première? Et toi, tu es dans le ruku', alors là, tu complètes. Mais il faut faire une rakat après. Pourquoi? Parce que le ruku', tu as douté. Alors, l'atidal, c'est-à-dire tu n'as pas fait. Tu as un doute. Le sujoud et que tu as fait, c'est pas compté. La Fatiha après, c'est pas compté. Alors, tu dois faire une rakat. Alors il a dit, si un pilier est achevé alors qu'on doute toujours au sujet de l'intention d'entrer en rituel, comme dans le cas où on a récité la Fatiha, tout en ayant le doute, cette prière est annulée, je viens de vous dire. De même, si le doute dure longtemps, même si un pilier n'est pas achevé, la prière est annulée, je viens de dire. S'il y a un pilier s'achève et en ayant de doute au sujet de l'intention, la prière est annulée, ou longue durée avec le doute, est-ce qu'on a fait l'intention ou non, la prière est annulée aussi. Quelles sont les conditions d'acceptation de la prière? Ah, c'est un nouveau chapitre là. Ça, c'est un nouveau chapitre. Alors, pendant les choses qu'on doit faire attention, j'ai dit, si la personne il a perdu le wudu pendant la prière, il fait quoi? Et il sort immédiatement. Il n'a pas besoin de dire assalamu alaikum, assalamu alaikum. Mais pourquoi tu fais? Mais tu as déjà annulé la prière. Pourquoi tu dis assalamu alaikum? Tu sors et tu fais le wudu et tu recommences la prière. Et si c'était l'imam, des fois, ça arrive que l'imam a perdu son wudu ou l'imam, il s'est rappelé qu'il n'a pas le wudu du tout. Il a oublié qu'il n'a pas le wudu. Il fait quoi? Immédiatement, il quitte et il regarde derrière lui. S'il voit quelqu'un que, voilà, il sait les règles, il le prend par la main, il l'avance pour être imam et que les autres, ils vont le suivre. Supposons moi je suis devant, je fais la prière. Dans la deuxième rakat, supposons, dans la deuxième ou la troisième ou la quatrième, dans une rakat, je me suis rappelé que j'ai pas le wudu, ou j'ai perdu mon wudu pendant. Tout de suite, quoi? Tout de suite, sans retardement, je quitte et j'avance quelqu'un à ma place. Et celui-là, il complète, il ne refait pas, il complète. S'il en a fait 3, il nous reste la troisième, il complète. Même si, moi, lorsque j'ai fait 3 rak'at sans wudu, ma prière n'est pas valable, mais la prière de ceux qui sont derrière moi est valable. L'imam, كان يظن نفسه على وضوء فصلى ركعة 2 3 بالثالثة تذكر أنه على غير وضوء فإذا يخرج فورا ويقدم واحد ويتمون وهم صلاتهم صحيحة أما هذا الإمام يعيد. طيب في حال أن الإمام استحى أن يخرج, dans le cas où l'imam a eu de gêne, il était timide, gêné de sortir, tu vois comment, alors il a continué. Alors c'est haram, c'est un grand péché, et la prière de ceux qui sont derrière lui est annulée parce qu'il a fait volontairement. Alors il ne faut pas se gêner, c'est une chose qui arrive à tout le monde, que j'ai oublié que j'avais pas le wudu, ou j'ai oublié que j'avais le janaba par exemple, alors je quitte, j'apprends quelqu'un, j'avance, et lui il fait l'imam, et eux ils le suivent. Et ils ne sont pas obligés de refaire. Mais si tu vas prendre quelqu'un qui n'a pas assez de science, tu le prends derrière la main, et des fois, il te suit, il pense que toi, tu lui dis, viens avec moi, il te suit vers le... Non, mais il faut prendre quelqu'un qui sait. Parce que moi, des fois, j'étais dans le deuxième rang tout seul. J'ai fait quelqu'un comme ça. Il n'a pas compris. Je lui dis, dans le sens, je fais geste, reviens. Et il n'a jamais entendu. Qu'est-ce qu'il veut, cher mon frère? Pourquoi il me fait comme ça?
Moi, je le fais comme ça pour qu'il revienne, pour qu'on soit deux. Et il ne voulait pas bouger. Bon, je ne veux pas faire un problème là. Mais reviens. Il y a des gens qui veulent le prendre avant de dire Allahu Akbar. Il faut dire Allahu Akbar. Il faut rentrer dans la prière et par la suite, il le fait signe. S'il sait, mais c'est pour cela, toi, tu vas derrière quelqu'un qui sait. Tu dis, celui-là, si je fais le signe, il revient. Du côté droit, c'est mieux, n'est-ce pas? Mais des fois, voilà, il y a des gens qui ne connaissent pas, comme je viens de dire. Et il y a quelqu'un qui veut te rejoindre, elle fait 4-5 pas. Mais non, il faut faire un grand pas et tu mets le pied à côté. Tu fais un grand pas et tu mets le pied à côté, ça suffit. Il ne faut pas faire beaucoup de mouvements. Il ne faut pas faire beaucoup de mouvements. Et j'ai vu, il y a certains qui font la lecture, même des fois imam, et il fait comme ça, il va à droite, il va à gauche, mais c'est des mouvements. Il ne faut pas que tu bouges la tête de cette manière-là. Hein? Vous avez vu lorsqu'ils disent Assalamu alaikum, il y a certains qui font comme ça. Assalamu alaikum. Assalamu. Pourquoi tu as fait comme ça? Il n'y a pas ça. Oh, il y a certains qui font Assalamu alaikum. Encore, il n'y a pas ça. C'est directement Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu attends un peu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et il y a kullu, parce que des fois, lui, il a vu quelqu'un faire. Alors il a fait comme lui. Et l'autre, soit il a vu quelqu'un ou il a fait de sa tête. Alors c'est pour cela, il ne faut pas dire j'ai vu quelqu'un faire, je fais comme lui. Ibn Baz, il a fait une bid'a. Lorsqu'il dit, les gens, les wahhabis, ils disent Sami Allahu liman hamidah. Il fait comme ça. Mais qui a dit ça? Personne. Ni Shafi'iyya, ni Malkiyya, ni Hanafiyya. Il n'y a pas un sahabi qui a fait. As-salam, Sami Allahu liman hamidah. Il met comme ça. C'est Ibn Baz qui a fait bid'a. Même les wahhabis, ils disent bid'atun ibtada'aha Ibn Taymiyyah. Al-Albani, il a dit. C'est une bid'a que Ibn Baz a innové. Parce que ce n'est pas dans le sunnah. Lui, il a dit, oui, yaqbidu madama qa'iman. Dans le hadith, il met la main droite sur la main gauche tant qu'il est debout. Tant qu'il est debout avant le ruku'. Debout pendant la récitation du Coran, avant le ruku'. Ce n'est pas debout. Lorsque tu dis, Sami Allahu liman hamidah, tu fais comme ça. Et les gens, des fois, l'un, ils voient l'autre, il le fait comme lui. Mais ce n'est pas sunnah, c'est bid'a. Ce n'est pas sunnah, c'est bid'a. Wal-ilmu bit-ta'allum. Wal-ilm bit-ta'allum. La science, on l'acquiert bouche-oreille. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oui. Est-ce qu'il change d'intention? Oui, certains savants comme Maliki, ils disent oui, il fait l'intention qu'il est imam. Bon, maintenant ça c'est clair chez Shafi'iyya qu'il n'est plus maintenant ma'moum, il est imam. Mais est-ce qu'il est obligé de faire l'intention? Ils n'ont pas dit Shafi'iyya qu'il est obligé de faire l'intention d'être imam. Pendant la nuit, tu peux éteindre la lumière et tu pries? Pendant la prière ou avant? Pendant la prière. Pendant, c'est un geste, un seul geste, c'est pas beaucoup. Un seul geste, c'est pas beaucoup. Et alors maintenant, si tu veux dire, est-ce que c'est mieux de prier avec la lumière ou sans lumière? Sans lumière est mieux. Pourquoi? Parce que ça aide à la concentration. Tu sais, l'imam Ahmad, l'imam Shafi'i était chez l'imam Ahmad, et il dit, ramène-moi la lumière, prends la lumière, ramène-moi la lumière. Parce que pour bien réfléchir, tu vois, il a besoin de ne pas avoir une lumière. Ça aide à bien concentrer l'analyse, le fait de voir, le fait de faire des... Même salat al-fat, parce que quelquefois, tu n'es pas réveillé. Mais tu réveilles avec l'eau, non? Tu te réveilles avec l'eau, tu mets un peu de l'eau fraîche. Non, mais ce n'est pas une sunna, non, mais on a dit c'est mieux pour celui qui se sent mieux avec ça. C'est-à-dire le fait de... il y a certains qui sont à l'aise avec un peu de lumière, tu vois. Oui, alors, il fait... Parce que l'important, c'est la concentration. C'est le fait d'être bien concentré. Pendant le soujoud, est-ce qu'il est mieux d'avoir les yeux fermés ou...
Non, mais on a déjà dit, tu es venu un peu en retard, que c'est mieux d'ouvrir les yeux dans toute la prière. Mais des fois, la personne, pour aider à faire le recueillement et le khushu', et il ferme les yeux. Alors si ça va l'aider à le khushu' et le fait d'ouvrir les yeux, il y a beaucoup de choses autour de lui qu'il ferme. Mais si tu dis entre les deux, c'est quoi le mieux? Ouvrir les yeux.